Le 1er mars 2024, Didier Raoult attaque Guillaume Limousin, alias Sonic sur les réseaux. Allez voir sur Twitter, il écrit beaucoup là-dessus. Pour diffamation et injure publique. Et M. Chabrière, encore lui, a annoncé que Didier Raoult demande 100 000 € de préjudice à Guillaume Limousin pour avoir organisé la harcélosphère contre lui. Le journal Mars Actu titre Didier Raoult, le dernier noyau des antivax, c'est la petite musique du complot. On voit ici Didier Raoult qui n'est pas content. Là, on voit M. Azalbert de François. À la suite d'un appel sur les réseaux sociaux, les adorateurs de professeur Didier Raoult sont venus en soutien devant le tribunal correctionnel de Marseille ce vendredi, en marge donc de ces procès. Et il y a une vidéo où on voit ces gens qui se réunissent et qui expliquent pourquoi ils sont là. Non, là, c'est la Provence. La Provence qui a aussi fait plusieurs articles. C'est ici. On a ces gens qui sont dehors avec une banderole et qui expliquent à quel point c'est scandaleux. Bon, ils ne sont pas extrêmement nombreux. Donc, ça fait plus tellement recette, finalement. Les fans de Raoult sont moins présents qu'ils ne l'étaient dans le temps naguère d'autrefois. Et je cite également ce qui est écrit dans un article de La Provence. Détresse, la calomnie, les injures, le harcèlement, la haine. Hier, c'est un concentré de toute la boue remuée sur les réseaux sociaux depuis les années Covid, qui s'est déversé aux pieds des magistrats de la 6e chambre du tribunal correctionnel de Marseille. Une audience improbable où se sont télescopées études scientifiques et théories complotistes, référence à l'éthique médicale et au rappeur Booba, larmes étouffées et propos humiliants, 4 heures de débat émaillés d'incidents dans une salle pleine à craquer de militants anti-vax et ou pro-Raoult, que la présidente Pandaris, je sais pas comment, pardon, a dû maintes fois rappeler à l'ordre. Non, on ne monte pas sur les bancs pour filmer. Non, on n'interrompt pas un avocat. Non, on n'insulte pas un témoin de la défense, etc., etc. Dans la Provence également, l'avocat maître Christian Pelletier, l'avocat donc de Sonic, explique tout cet exposé ainsi que les 168 pages de pièces que la partie adverse a fournies sont hors sujet. C'est un crime de lèse-majesté qui est jugé aujourd'hui. On a critiqué Didier Raoult et ses suiveurs jugent cela insupportable. On est dans un phénomène de fascination absurde, une sorte de Jésus-Christ, je vais dire Jules César, de Jésus-Christ qui ne se trompe jamais. Et de rappeler qu'en matière de diffamation, Didier Raoult n'a de leçons à donner à personne. Il avait notamment traité Guillaume Limousin de petit prof cinglé lors d'une interview sur BFM TV. Le même Guillaume Limousin qui, tout au long de la matinée, a reçu sur Twitter des tombereaux d'insultes, souvent postés depuis la salle d'audience. Les gens dans la salle étaient sur leur téléphone et insultaient. C'était un truc de dingue. Prix de l'élégance à Éric Chabrière. Écoutez bien. Qui, depuis les bancs du public, lorsque Dominique Costaglia, éminente épidémiologiste, qui est appelé par la défense comme témoin, il y glisse à cette dame qui passe à côté de lui pour aller vers la barre. Bientôt un tournage avec Marc Dutroux. Bientôt un tournage avec Marc Dutroux. Interpellé par la présidente, écoutez bien, il a reconnu avoir tenu ses paroles, mais a expliqué que les gens derrière lui disaient des choses pires que ça. Je rappelle que le procès est pour injure publique. Éric Chabrière se permet de dire cela et la présidente ne l'a pas viré de la salle. Je trouve qu'on est un peu trop gentil avec ces gens. Sonic lui a été doxé, il a été injurié, notamment des injures andiphobes concernant son autisme qui a été évoqué à la barre. Et je rappelle aussi que je ne sais pas, en tout cas moi, qui paye la défense de Didier Raoult, enfin qui paye l'attaque en l'occurrence, mais dans un rapport de 2022 de l'IGAS, on apprenait que Didier Raoult avait dépensé 95 400 € d'argent public pour ses contentieux. C'est beaucoup d'argent public pour attaquer les gens devant les tribunaux, sachant qu'il n'a pas gagné grand-chose jusqu'à présent. Le délibéré de cette affaire est mis au 14 mai, et évidemment, je vous en reparlerai lorsque ce sera le bon moment. Là, c'est les infos sur le fait que Christian Pelletier a porté plainte, parce que quelqu'un a diffusé son adresse, et que ce
harcèlement n'est pas acceptable. Et là, vous avez le rapport avec la somme de 95 000 € pour la défense de M. Raoult.